What's up, what's going on? Comme vous le savez toujours dans Art Music, on rend hommage à ces personnes-là qui continuent d'écrire la belle épopée des musiques et ça tourne entre le jazz, le rap, le hip-hop, et, la soul, R&B. Et l'artiste à qui nous allons rendre hommage aujourd'hui est un excellent rappeur. Je préfère ne pas dire était parce que pour moi, il demeure un excellent rappeur. Ismo le Rapolo, son nom d'artiste, nous a quittés le 5 avril 2024. Vous voyez que quelques jours seulement nous séparent de son départ. C'était un an après, un an pratiquement 3 jours qu'il nous a quittés. Euh, j'ai assez d'émotions et j'ai même la chair de poule parce que je me rappelle de ma première rencontre avec Ismo le Rapolo alors que j'étais chroniqueur dans l'émission intitulée Le Rendez-vous des Arts, présentée par Xavier Pierre Somba. On devait recevoir Ismo le Rapolo et moi j'étais plus calé dans des musiques qui étaient tendance, c'est-à-dire l'afro-urbain, vous voyez, le R&B, l'afro-trap. Le rap, c'était pas trop ma tasse d'été. Mais lorsque Xavier m'appelle, il me dit, bah, écoute, Kim Pierre, petit frère, nous allons recevoir Ismaël Rapolo. Tu sais ce que tu as fait. Tu rédiges une bonne biographie, une bonne introduction de l'artiste et puis tu seras jugé comme toujours à la fin. Au départ, j'ai commencé à me poser des questions. Si je pouvais véritablement présenter un artiste rap, le seul dont je suis toujours à l'aise quand je le présente, que j'ai préparé ou pas, c'est Crotal parce que ça coule de source. J'ai grandi avec. Pas pour dire que j'ai pas grandi avec Ismo. Et chemin faisant, je bosse et à la fin de l'émission, Ismo est bluffé. Lui qui est quelqu'un qui maîtrise les mots plus que moi, j'étais encore plus jeune, j'avais même pas encore, j'étais dans la vingtaine, j'étais dans la vingtaine, par là. Il me dit, bah, écoute, à la fin de l'émission, il m'appelle, il me dit, c'était super pour quelqu'un de ton âge, c'était super, mais voici ce que tu devrais améliorer dans ton écriture. Donc, moi, j'ai tenu à rendre hommage à Ismo le Rapolo et rendre hommage également à une figure de pro du mouvement rap, du hip-hop camerounais. Et cet auteur, producteur, rappeur engagé surtout, a contribué énormément à l'envolée du hip-hop made in 237, premièrement en organisant des concerts, en s'y associant à tellement d'événements, mais aussi à dévoiler des talents. Ça, il a réussi à le faire. Et lorsqu'il a quitté la scène du rap, ça avait attristé tout le monde parce que Ismo, tu le voyais partout. Même quand il y avait un décès d'un artiste de jargon Bekoti, il était toujours dans le comité d'organisation pour donner un coup de main ça et là. Et lorsque je scrollais alors les contenus, en dehors d'un de ses proches, euh, Sibri Akono, il y a également Krao le Sage qui avait fait un témoignage en disant Ismo, père son âme, l'avait contacté en disant bon, écoute, je me marie telle période et tu es chargé de m'habiller. Krao dit comment? Il dit mais ton travail sera juste de m'habiller. Vous voyez, il avait cette familiarité là et surtout de s'accrocher aux personnes parfois qui ne pensaient pas. Derrière Xavier Pierre et son baquet, je dis d'ailleurs merci. Derrière Vice Laurier, j'ai pu côtoyer et puis ça m'a permis non seulement d'améliorer ma plume en ce qui concerne les musiques rap, mais aussi également de découvrir de très belles personnes. La preuve en est que j'ai joué ces chansons à chaque fois. Moi, j'ai joué ces chansons à chaque fois. De l'album Joe Max, oui, j'ai joué toutes ces chansons. C'est vrai, il y avait assez Pelica ou Allons seulement, mais la chanson qui m'a le plus marqué, qui me marque toujours et qui fait partie de ma playlist de, 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 de musique de chevet que j'écoute à chaque fois, c'est Sur le chemin de la victoire aux côtés de Medine, paru en 2020. Cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, j'ai la chair de poule. Et je ne sais pas si c'est également le cas pour vous, mais lorsque vous réécoutez, en dehors du couplet, les refrains, la première partie de Ismaël Rapolo, vous vous rendez compte que musicalement parlant et dans les propos, il avait même déjà dit au revoir. Peut-être parce qu'il s'appelle Ismaël. On connaît la belle histoire d'Ismaël dans la Bible ou encore même au niveau du Coran. Ismaël Akambaga, et j'aimerais te dire, grand frère de là-haut, repose en paix et que beaucoup de force à ta famille, beaucoup de force à ta famille. Et je sais quelle histoire tu avais, notamment avec ce pays, lorsque tu me racontais même encore
ce drame que tu as eu avec ta fille. D'ailleurs, tu avais rendu un très bel hommage musicalement parlant, comme le fait normalement les artistes. Et en plus de cela, tu avais aussi apporté un plus. Tu as participé à tellement de projets. Je me rappelle encore We Stand for Peace. Et lorsque j'étais encore surprise en recordant ce numéro, je suis tombé encore sur ces chansons We Stand for Peace où tu étais aux côtés de Crotal et d'autres grosses figures. Je tenais également à te rendre hommage. Ismo le rapologue, à l'état civil, Ismaël Akambaga nous a quitté le 5 avril 2024. Nous avons tenu à rendre hommage à ce grand artiste que j'ai connu derrière des confrères aînés Xavier Pierre Isomba, notamment avec l'émission culte Le Rendez-vous des Arts, mais aussi également Visley Magloire Oye avec l'émission télé Passerelle. Et après Passerelle, il y a également eu le journal de la culture sur Big News One. Passerelle, c'était sur Vision 4. On rendait hommage à chaque fois. Et je vous assure, dans chaque entrevue, Ismo le rapologue se montrait toujours disponible à chaque fois qu'il était sollicité. Et parfois, il venait même accompagner des artistes. Voilà. Et on en discutait sur le droit d'auteur et il m'expliquait un peu tous ces cheminements. Et je tenais à rendre hommage à ce grand homme. Et voilà, je vous laisse justement avec cet extrait et tout en souhaitant que chacun d'entre vous, chers internautes, vous qui allez regarder cette partie de podcast, d'être sur le chemin de la victoire et surtout que vous puissiez la remporter, quelles que soient les épreuves, les difficultés auxquelles vous faites face. D'ailleurs, Medine, dans le refrain, il dit à la course de la victoire, on aiguise bien nos rêves. Eh bien, vos rêves, aiguisez-les, professionnellement parlant, et en faisant comme tout le monde le dit, put God first. Vous connaissez déjà, abonnez-vous sur www.kpjuvenal.com pour ne rien manquer de l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Et sur KFJ Radio Live, on continue les podcasts. D'ici à là, prenez soin de vous. Et comme vous le savez déjà, le plus important, que Dieu veille. Salut. À la course de la victoire, on aiguise bien nos rêves.